nous vous parle vraiment de Goliath. Goliath, c'est un géant qui vraiment fait le peuple Israël pire. Et donc, nous trouvons vraiment qu'au fait, il y a un géant. Et donc, nous pouvons vivre dans la vie depuis nous dans le monde, nous sommes nés, nous pouvons beaucoup de géants qui peuvent ériger devant nous. Nous pouvons nous Goliath qui peut ériger devant nous. Donc, qui est capable d'être nous Goliath? Qui est capable d'être nous géants? Qui est capable d'être nous Goliath et qui est capable d'être nous géants? Dans quelle situation? Pardon? Une situation qui nous traversait. Une situation qui nous traverse, exactement. Par exemple, qui nous est capable vraiment compter là-dedans? Qui est capable d'être ça? La maladie. La maladie. La maladie. Le problème finance. Ennemi. Ennemi. Enfin, déjà pas content de nous. Exactement. Les frustrations, les problèmes qui nous vivent, par exemple, dans le couple. Et choses, par exemple, ce qui nous vraiment confronter, avec quoi nous n'avons pas nous confronter chaque jour de la vie. La fatigue, les enfants, que tu fais ben problème, ben enfants, pas une Goliath, c'est pas un géant, mais le problème qui arrivait à travers ça. Par exemple, il y a beaucoup de monde qui ne passe pas beaucoup des problèmes que des enfants pour la drogue. Il y a du monde qui ne passe pas ben problème que des enfants par cause avec eux, il n'y a aucune chose, ça aussi une Goliath qui est érigée dans la vie. Et il y a des gens qui ont fait passe dans un problème que tu fait le mari, il dit pas, ça veut dire le ménage, le couple, il en problème, hein? Que le divorce peut causer, que tout ça là une Goliath qui est présentée dans la vie. Et donc, nous parlons dans 1 Samuel 17. Nous parlons dans 1 Samuel 17. Et nous pouvons lire un petit peu l'histoire qui a fait de chose. Ce qui vraiment intéresse nous. Donc, nous pouvons lire de 4 à 7. Là, nous trouvons qu'il y a un défi qui finit lancé à Israël, avec le peuple Israël. Ça n'a qu'à pas lire, s'il vous plaît, de 1 Samuel 17, 4 à 7, avant. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath, il était de Gath et il avait une taille de 6 coudées et 1 empan. Sur sa tête était un casque d'airain et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. Il y avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Le bois de sa lancée était comme une en souple de tisserand et la lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Donc, nous finissons trouver vraiment là un homme qui finit sorti du camp des Philistins. Parce que si nous regardons l'histoire un peu en haut, nous pouvons trouver qu'au fait, ben Philistins sont réunis aux armées pour faire la guerre avec, ils viennent rassembler à Soko, qui appartient à Juda. Et là, nous trouvons qu'il y a un homme d'Israël qui est rassemblé aussi et qui est campé dans une vallée de Térébimp. Ils est campé dans une vallée de Térébimp. Et je suis mise en ordre de bataille contre les Philistins. Mais les Philistins, je suis sur la montagne d'un côté, et Israël, les autres, je suis vers la montagne de l'autre côté, la vallée, qui peut séparer. Nous trouvons que je suis comme un homme d'Israël, tu peux camper dans la vallée. Nous te rappelons qu'au fait, quand nous lisons le psaume 23, qui dit à nous, quand nous pouvons marcher dans la vallée de l'ombre de la mort, le Seigneur est avec nous.
Et là, des fois, nous sentons-nous dans une vallée. Nous pas sur la montagne. Nous remarquons qu'au fait, les Philistins, ici, il dit que les Philistins étaient vers la montagne d'un côté et Israël était vers la montagne de l'autre côté. C'est que les étaient vers la montagne, mais ils sont pas sur la montagne, ils étaient dans la vallée. Hein? Et là, un homme il saute du camp, il est vraiment impressionnant quand on peut lire, qui vraiment qualité grande était et qui au fait qualité des affaires qui vraiment bien lourd qu'il peut sortir. Et donc il est revêtu bien dire d'un bronze brillant et il est quelque chose d'énorme se déplace pour venir se mettre au milieu du terrain. C'était quelque chose de grand, d'impressionnant qui en même temps aussi lui fait peur. C'était quelque chose qui nous guette, il est vraiment la force qui peut mettre devant nous, devant Ben Philistin. Est-ce qu'il n'est pas pareil avec le problème qui nous est là? Est-ce que chacun de nous, nous pas vivre nous Goliath ou bien nous montagnes, nous, nous géants dans nos façons? Hein? Est-ce que ça pas fait nous aussi peur? Est-ce que ça pas fait nous aussi, des fois, perdre toute contenance, qui nous pensait que c'est fini, le géant pour écraser nous? Nous payons, nous sentons-nous petits comme ça. Nous n'avons pas même capable vraiment, comment dire, réagir vraiment contre ça parce que la façon même qu'il est, ce grandeur, ce quantité même qu'il y était, la façon qu'il est fin habillé, même, nous besoin dire qu'au fait, il finit faire nous une faible. Des fois, nos problèmes aussi font nous faibles. Pas des fois, la plupart du temps. Besoin dire, nous trouvons nos géants qui sont vraiment érigés devant nous et des fois, nous trouvons géants là qui deviennent de plus en plus grands. Et nous devenons plus petits et plus petits. Et ça fait à nous aussi, sentir-nous entièrement les mains de la lumière. Ça fait à nous vraiment effrayés. Et aussi, il y a des fois aussi qui nous capables aussi abandonner, nous dire nous give up. Laisse géant là crase nous parce qu'ils nous pas capables contre ça géant là. Et qui s'en est capable de continuer lire de 8 à 12, s'il vous plaît? Ah, pardon, de 8 à 11. 8 à 11. Le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria, pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas des esclaves de Saul? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Le Philistin dit encore, je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donne-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Saul et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Merci. Et là, je trouvais que Philistin là, ça aime le géant, il n'a arrêté et qu'il cause avec lui, ça qui fait, c'est peut sortir pour venir ranger dans la bataille. Et il dit à eux aussi, est-ce qu'il ne m'a pas le Philistin? Est-ce qu'il, parce que tu n'as pas esclave de Saül, je bien choisir un homme qui peut descendre contre lui et qui peut venir et qui peut capable battre contre lui et qui s'il sort de chez lui. Donc, là, c'est une fin gagnée, il peut donner Azot. Et donc, mais si lui remporté et qui peut tuer cet homme-là, ça bouge pour vraiment il finit les pousseuses ça veut dire Israël il finit pour pousseuse pour tout à fait Azot et se pousser à vie.
Et Philistin là, ça aime géant là, il disait tout un défi à l'armée d'Israël. Donne-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Et nous trouvons que Saül, le roi d'Israël à cette époque, né, qui au fait, il était un grand homme, il était vraiment, qu'est-ce qu'il fait? Saül et tout Israël, je t'entends sa parole-là du Philistin et je suis effrayé et je suis saisi d'une grande crainte. Hein? Nous remarquons que quelle impression je suis faire l'Osaben Israël là. Et nous capables connaître que Ben Israël, au fait, tu connais tout le temps que Dieu est avec eux. Tu connais que Dieu est tout le temps avec eux et qui au fait, mais regarde là, j'ai envie de présenter devant eux. Et il dit, envoie un homme. Alors qu'il a tremblé, Saül tremblait, le roi d'Israël il tremblait, et ainsi, il est effrayé, imaginez effrayé, de trembler, comment dire, une fille, et là, c'est une saisie d'une grande peur. Lily Finn propose au fait un combat singulier selon l'ancienne tradition. Celui qui gagnait, il remporte il remporte tout, et de tout battre à mort, et le vainqueur accorde la victoire à toutes ses armées. Ce plan-là permet de gagner du temps, hein, et d'éviter trop d'effusion de sang. Donc, il n'y a pas besoin de faire une grande bataille. Il finit dire envoyer un sel. Donc, parce qu'il nous rappelle qu'il a haut, dans le premier, dans verset premier de chapitre 17, je tu peux préparer pour la bataille. Ce qui veut dire que tu peux préparer pour la guerre contre Israël, tout ben Philistin. Chacun tu dans l'autre côté. Hein? Je tu dans vallée, je tu peux préparer. Et là, ce qui fait une passée, c'est que l'île dit, OK, pour éviter toutes ces affaires-là, l'île est plus grand, l'île est plus fort, envoie un seul du monde pour capable la guerre avec lui. Donc, si l'île gagne, l'île plus autres, et que si l'île ici, il est pour gagner, donc tout seul l'armée pour gagner. Et donc, si, comment dire ça, ou bien le contraire. Mais l'île fin sire qui au fait, l'île pour gagner. Né? Et quand Goliath dit, et donc, ça prend, moi, j'ai fini pour lui capable gagner du temps. Et quand Goliath finit dire, est-ce qu'il n'a pas le Philistin? Il peut certainement dire qu'il représente tout ben Philistin. OK? Qui parle de bataille là. Et qu'il est plus pauvre de tout, il est plus fort de tout. Et si je voulais savoir combien mon méchant, il est dire, je suis venu à moi, battre avec moi. Je connais la force. Donc, à vue humaine, quand on remarque ça, c'est que c'est un suicide pour le battre avec un colosse pareil. Capable de dire, fini condamné pour perdre. OK? Et en tout cas, c'est ainsi que l'armée d'Israël finit ressentie. Hein? Quand nous lisons dans verset 11, il dit Saül et tout Israël entendent sa parole du Philistin et je suis effrayé et je suis saisi d'une grande crainte. Et même Saül finit terrifié, le grand roi d'Israël. L'esprit de l'Éternel nous vient réfléchir là. Si nous lisons l'histoire avant, je te rappelle que Samuel, il a rodé que David, ce papa, il est là-bas, que GP, il dit qui a fait, il peut rôder un démon, il peut venir pour lui guetter, pour lui choisir le roi d'Israël. Et qui nous rappelle que quand je choisir David, l'Esprit de Dieu est venu au David, mais l'Esprit de Dieu est sorti dans Saül. Hein? L'Esprit de Dieu est sorti dans Saül. Et là, nous remarquons que si Saül finit terrifié, c'est que l'Esprit de l'Éternel finit quitte lui. Il finit livrer lui à lui-même. Il a envie de faire lui comme il a envie. Il a envie de vivre sur la vie comme il a envie. Il pensait, il dit Dieu, il a envie de le roi d'Israël. Alors que Dieu finit dire, eh bien, va, débrouille-toi. Sans l'Esprit de Dieu, Saül n'a aucune la force pour lui affronter le géant. Et quand nous savons géant là,
il remplit tout nous l'esprit, il finit avec tout faire nous une cible, il finit faire ben Philistin une cible, je n'ai plus pour rien que le géant. Je finis trouve, parce que géant là, fini accapare cette net. Il finit tiède dans cette, bien dire, contenance. Il finit vraiment, fini connaît qu'il est là, lui qu'il faut, et ben, le peuple Israël n'a pas fort du tout. Il finit, vous êtes comment vous êtes fini, quand tu es intelligent, qui peut zapper, et coup, comment te faire, qui arrive toi, de tout les chiens, ils retournent aux sauceuses. La quête là-haut, la quête descend en bas. Ne? Et là, quand ben géant là, fin rempli, je te rappelle qu'il a fait, là, nous continuons d'y aller. Avant qu'il nous continue à aller, nous faire une imagination maintenant avec nous géants qui nous trouvaient des fois dans nous là. Est-ce que nous ici, nous pas ramasser nous laquer, comment les chiens ramasser? Est-ce que nous aussi, nous pas tous nos problèmes? Et donc, quand nous réfléchissons bien, c'est pas veut dire que nous pas Dieu nous peut pas c'est pas veut dire que nous pas gain droit des fois avoir une crainte, avoir une chose quand quelque chose qui vient dans nous la vie. C'est pas veut dire non, nous humains. Mais dès que nous connaissons qui nous identité, qui nous était, dès que nous connaissons que Dieu est avec nous, nous pas faiblis, nous pas trouve nous géants, nous pas trouve ça la montagne qui finit érigée devant nous là, nous pas trouve ça Goliath qui peut dégoûter, qui peut dire comme ça, hey, moi pour crasse toi aujourd'hui, nous pas trouve ça l'intensité là, nous pas trouve ça grandeur là, nous trouve ça plus si nous lisiez, si nous regardons il y a vers la croix et qui nous trouve vraiment la puissance de Dieu et qui nous trouvait vraiment que les filles à nous, que ce qui est en nous est plus fort de ce que nous pouvons trouver devant nous. Ce qui est en nous est plus fort de ce que nous pouvons trouver devant nous. Ce n'est pas une façon qui de là, nous sommes capables de dire, OK Seigneur, te fin dire, quand je mangerai dans la vallée de l'ombre de la mort, nous pour, tu es avec moi? Ta houlette et ton bâton me rassurent. Non? Et quand nous continuons, 12 jusqu'à 15, vous êtes capable d'y aller, s'il vous plaît? « 12 jusqu'à 15. Or, David était fils de cet Éphratien de Bethléem de Juda, nommé Isaïe, qui avait 8 fils, et qui, du temps de Saül était vieux, avancé en âge. Les 3 fils aînés d'Isaïe avaient suivi Saül à la guerre. Le premier-né de ces 3 fils qui était parti pour la guerre s'appelait Eliab. Le second, Abinadab, et le troisième, Shama. David était le plus jeune, et lorsque les 3 aînés eurent suivi Saül, David s'en alla de chez Saül et revint à Bethléem pour faire paître les brebis de son père. Continuez ça pour y 16 jusqu'à 19. OK, Clancy? Allez. Le Philistin s'avançait matin et soir, il se présenta pendant 40 jours. Isaïe dit à David, son fils, prends pour tes frères 7 épha de grains rôtis et ces 10 pains en cours et cours au camp vers tes frères. Porte aussi ces 10 fromages aux 7 de leurs milliers. Tu verras si tes frères se portent bien et tu m'en donneras des nouvelles sûres. Ils sont avec Saül et tous les hommes d'Israël dans la vallée des Térébintes, faisant la guerre aux Philistins. David se leva de bon matin. Moment, merci. Donc, qui nous trouvait là dans sa 17 jusqu'à 19 là, qui le matin et le soir, pendant 40 jours, chaque jour, ça a recommencé. Nous tous, visi qui vini, et il remplit le paysage.
c'est lui qui la présente là, avec sa grandeur, avec la force, avec tout ce qu'il y en a. Là, il vini, il passé, il commence à causer. Le peuple de Dieu, je perd la bataille sans qu'il ait fini capable de commencer. 40 jours, il vini, il avancé matin et soir, il présente pendant 40 jours. Pour ben peuple Israël, c'était la bataille fin perdue. Hein? Et donc, certainement que ben militaire Israël, je suis vraiment là chaque soir, je suis essayé de trouver un plan, c'est possible. Je suis essayé de trouver un plan. Peut-être, nous pouvons dire, peut-être, je suis capable d'envoyer un commando, peut-être que je suis capable d'avoir une stratégie, je peux causer une stratégie ou bien une tactique, comment vous capable gagner. Sans doute aussi, je peux prier aussi. Oh Dieu, aide-nous avec les Philistins. Possible. Non? Le jour suivant, je te retrouve face à la vallée. Je suis encore dans la vallée. Et là, Goliath réunit, il pousse encore ce ben cri et ce ben juron, et toute l'armée peut sauver. Pendant 40 jours, personne pas tu connais qui peut faire. Pendant 40 jours, les filles mangent la vie, ça ben Israël là. Et nous remarquons que vraiment, ben géant qui vient défendre nous la vie, il paralyse nous. Il cloue et nous sur place. Ben, le problème, ce n'est pas que les géants soient grands. Non, ce n'est pas qu'ils sont grands. C'est qu'ils fait nous sentir nous petits, comment on peut dire. Ben, géant qui est érigé devant nous fait nous sentir nous petits, fait nous sentir nous incapables, fait nous sentir nous impuissants. Qu'il y ait maladie, qu'il y ait n'importe quel problème qui vient dans nous la vie. Hein? Si petit qu'il nous n'a aucune chance pour nous capables de triompher. Ils ont triomphé de nous. Non parce qu'ils sont grands, mais parce qu'ils ont fait nous sentir nous petits. Non pas que ce problème-là, les grands, mais c'est parce que nous pouvons sentir nous petits devant les problèmes qui sont arrivés. Donc là, le héros, le Goliath, il rentre en scène. Il rentre en scène. Mais il y a un autre héros que tu connais, que le Goliath pas tu connais. C'est un héros que Dieu vient préparer. Donc, nous continuons l'y aller 20 jusqu'à 24. Qui s'en a pour lire, s'il vous plaît? Moulia, OK. David se leva de bon matin et laissa les brebis à un gardien, prit ses affaires et partit, comme Ésaïe le lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en ordre de bataille et pousser des cris de guerre. Les Israélites et les Philistins se mirent en ordre de bataille, armée contre armée. David confia les affaires qu'il transportait au gardien du matériel et courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils allaient. Il était en train de parler avec eux lorsque le Philistin de Gath, appelé Goliath, s'avança entre les deux armées, hors des rangs des Philistins. Il tint les mêmes discours que les autres fois et David les entendit. À la vue de cet homme, tous les Israélites prirent la fuite et furent remplis de peur. Vous trouvez encore qu'il a David vraiment les finis, les fins, les péguetés, les pé terrain, les pé envie qu'on qui peut arriver parce qu'il est parti là. Et là, nous retrouvons encore à la fin de 24, à la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Il n'est pas si étonnant parce que quand nous lisons dans verset 4, 17, il dit qu'au fait, un homme, vous trouvez qu'il tient la taille de 6 coudées et un empan. Ça veut dire à peu près 3 mètres. Bon, il met à 2 mètres. Est-ce qu'il met un mètre là encore? Hein? Et en plus de ça, dans verset 5, il dit sur la tête, tu as une casse des reins, il dit avec une cuirasse à écailles, tu vois, de 5000 cycles des reins, à peu près 57 kilos. Hein? 57 kilos, c'est beaucoup ça. Hein? Et là, il dit ceci dans verset 7, il dit
Le bois de sa lance était comme une ensouple de tisserand et la lance pesait 600 cycles de fer, ce qui veut dire à peu près 7 kilos. Hein? Ça, c'est ce bois de ce lance. Et quand nous lisons 17, chose à 17, Isaïe dit à David, son fils, prend pour tes frères cet épha de grains rôtis et ces 10 pains et cours au camp vers tes frères. Et donc, nous trouvons qu'à peu près, c'est que David peut soyer et porte aussi ces 10 fromages au chef de ce David peut soyer à peu près un 20 litres. Il est assez lourd, mais imaginez maintenant ce qu'il l'eau sa bougla et ce qui David fait soyer. Hein? Le petit David. Et nous remarquons aussi que à la vue de sa Goliath là, Ben l'a sauvé. Ben l'a sauvé de Péa. Là, nous trouvons que David, pour le moment, c'est un garçon qui fait les courses pour son papa. J'ai dit, amène ça. Amène ben ça fait là, soyez fromage, soyez le. Quand Saül finit partir à la guerre, David, vraiment, tu peux perdre ce brebis à Bethléem. Ces 3 frères étaient à la guerre. Donc, Isaïe, ce papa, il a envie d'une nouvelle bataille, camp de bataille. Il a envie de connaître qui peut passer. C'est pour cela qu'il a décidé d'envoyer David avec quelques nourritures pour ce ben frère. Une charge assez importante, un sac de grains grillés, un épha à peu près, comme on a dit, 22 litres, jusqu'à 30 litres, à peu près, nous avons compté, 10 pains, 10 fromages, et environ 30 km de Bethléem à la vallée des Térébintes. David, il parcourt la distance en courant. Imaginez 30 km, on fait 10 km en marchant, même on est plein à souffle. Il peut faire en galopant, en courant 30 km. Quand il est arrivé, il trouve Goliath est en train de faire cette démonstration pour la 40e fois. Hein? Pour la 40e fois. C'est devenu pour tout le monde un numéro bien connu là. De tout connaît, tous les jours, il pouvait venir. Mais pour David, c'était la première fois qu'il fait tout ça. Donc, il est sorti, il fait quelques menaces, il lance une malédiction contre les hommes d'Israël, puis il retourne derrière les lignes des Philistins. Mais pour David, c'était nouveau. Il peut entendre parler de Goliath et non plus il peut film comme ça des filles qui peuvent lancer à l'armée là. Pour lui, il est tout excité d'être sur le champ de bataille plutôt qu'avec ce ben mouton. Hein? Là, il vient, il peut trouver ça, il peut dire, mais qui peut arriver? Mais là, nous continuons à lire. Entendre ben propos, par exemple, nous continuons 25 jusqu'à 27, s'il vous plaît. C'est un capable de lire. 25 jusqu'à 27. OK, Clancy? Oui. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses. Il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? Le peuple, répétant la même chose, lui dit, c'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. Là, je trouvais qu'au fait, David, il finit ça, Linton ben pour ben homme qui ce David dit qui se pour faire celui qui tuera ce Philistin et qui s'en a qui portera le prompt de dessus Israël. Ben a répondu, ben a dit comme ça, chacun peut dire est-ce qu'il se vient trouver qui ces hommes-là peut avancer et c'est pour jeter à Israël un défi. Et David répond qui est donc ce Philistin, ça incirconcis là pour insulter l'armée du Dieu vivant? Vous voyez, David, tu connais son identité. Et tu connais que Israël était l'armée du Dieu vivant. Hein? Il dit, voici. Et là, nous trouvons que, il finit dire,
il a insulté l'armée du Dieu vivant, dans verset 26. Hein? David, peine fin dire l'armée de Saül. David, peine dire non plus l'armée d'Israël. Ça fait une grande différence. Tu comprends? Ça fait une grande différence de ce que nous dire avec nous la bouche, de ce que nous témoigner avec nous la langue, de ce que nous connaissons l'identité et comment nous agir dans une situation que au fait nous trouvons nous géants et érigés devant nous. Quel que le problème qu'il y était, dans quelle vallée nous trouvons-nous? C'est la façon nous, comment nous cope avec la situation. Est-ce que nous commençons peur, nous commençons trembler comme les peuples Israël, ou bien nous commençons David qui lui vini, lui dire, premièrement, lui élève son Dieu. Qui n'est capable d'insulter l'armée du Dieu vivant parce qu'il connaît que l'armée d'Israël est vraiment l'armée de Dieu. Nous fit trouver vraiment une différence, une grande différence de comment vraiment nous connaissons l'identité, nous sommes de l'identité. Et donc, nous trouvons aussi que le regard différent de David. Ben, soldat, se fin dire, est-ce qu'il t'a fait tout ça bougla? Les comédiens de montagne. Nous ne pouvons pas vraiment tenir les 5 minutes. Est-ce que tu n'as pas fait tout ça, David? Oui, David trouvé. David fin trouvé. Mais il fin trouve quelque chose que personne dans l'armée d'Israël fin trouvé. David fin trouve un Goliath. Il peut fin simplement défier l'armée d'Israël, mais il peut défier l'armée de Dieu. C'est là que tout bascule. C'est là que tout commence un mouvement. C'est par là. David fin trouve les choses différemment de ce que comment ben Israël fin trouvé. Israël fin trouve Goliath. Ce géant qui finit vraiment avec tout ce ben kilo au lit. Il finit dans ce cuirasse de bronze, comme s'il était vraiment pas capable de bouger. Il est tellement un bâtiment qu'il a là. Il est comme un chose immense, comme par exemple dans comment ça s'appelle, ça même ça que ben Indien aller à prier là. Comment on appelle ça? Grand bassin. Grand bassin. Quand tu es venu depuis de loin, même tout ça grand chose qui finit érigé là. Ça dégrand et madame et monsieur tout. Ganga, Silao, moi, je ne sais pas comment dire ça. Hein? Depuis de loin, nous pouvons venir même nous trouver la tête là, nous trouver l'école là, puis se diriger. Et donc, David, il fait une fille tout. David, il trouve ça, mais du point de vue de Dieu. Il fait trouver avec les yeux de Dieu. Il fait trouver la situation, il ensemble, ils indiens parallèles en chemin avec Dieu. David fit mettre du côté de Dieu. Et il fit dire, nous pouvons pousser de là. David, c'est un homme qui fit voir Goliath d'en haut, mais pas en bas. Il y a une différence quand nous le monte là-haut. Quand on monte là-haut, nous tout monte un petit. Mais quand on descend en bas, nous tout monte un grand. Donc, c'est dans la façon, dans qui chose ne trouve qui ken. Mais David est au lit d'en haut. D'en bas, nous pouvons lever les yeux. Mais d'en haut, il baisse les yeux. Hein? C'est différent. Quand nous pouvons baisser les yeux en bas, quand nous pouvons lever les yeux là-haut. C'est différent. D'en haut, nous avons besoin d'une jumelle pour nous voir. Tout est une question de perspective. Tout est une question de perspective. OK? Est-ce que vous pouvez comprendre là? Comment ça a été? Hein? La vision de David est remplie de Dieu. C'est pour ça que tout le reste prend une autre dimension. Il finit tout Goliath, mais il finit tout Dieu aussi. C'est ce qui fait toute la différence. C'est ce qui fait toute la différence. Nous continuons. 28 jusqu'à 31, c'est là pour lire, s'il vous plaît. Vous pouvez lire.
OK? Eliab, le frère aîné de David, l'avait entendu parler à ses hommes et il fut enflammé de colère contre lui. Il dit, pourquoi es-tu descendu ici? Et à qui as-tu laissé ton petit troupeau dans le désert? Je connais ton orgueil et la méchanceté de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. David répondit, qu'ai-je donc fait? N'ai-je pas le droit de m'exprimer? Il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et posa les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Après avoir entendu les paroles prononcées par David, on les répéta à Saül, qui le fit venir. David dit à Saül, que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Moi, ton serviteur, j'irai me battre contre lui. Amen. Ah, extraordinaire là. Hein? David, il fait faire face avec ben qui au fait, je suis vraiment bien sceptique. Je suis vraiment payé ça dans une situation, dans une façon, dans une perspective que je peux regarder. Et avant d'affronter Goliath, il disait convaincre de ce qu'il est pour passer. Hein? Le premier, c'est son frère Eliab, qui finit remettre en question ce qui finit bouge David. Hein? Nous finissons entendre ce que son frère finit dire. Il finit enflammé de colère, ce frère. Hein? Est-ce que le monde pas enflammé de colère quand je trouve nous aussi vraiment, nous peut faire vraiment confiance à Dieu? Est-ce qu'ils n'ont pas enflammé de colère? Mais qui fait de pas faire ça comme ça? Mais qui fait de pas faire ça comme ça? Donc, on peut faire de confiance de bon Dieu. Donc, on peut faire ici, donc on peut faire là-bas. Hein? Est-ce que le monde peut faire ça? Hein? Eliab, tu as des problèmes. D'abord, il tient pauvre gars, tient pauvre garçon. Et ensuite, il lâche. Lui, il est capable vraiment gagner sa résolution là, comme David fin dire, moi pour aller combattre contre lui. Eliab aussi, tu tremblais comme une fille. C'est pour cela qu'il vraiment les besoin mettre. Je connais que des fois, quand nous mettons quelqu'un en bas, quand Dieu met nous aussi en bas, c'est parce que nous-mêmes, nous manquons choses, de confidence. Moi, je dis tout le temps, moi, je dis ça tout le temps avec Tessa. Moi, je dis avec Tessa, tu connais, quand tu trouves un petit monde qui lui paraît arrogant, de cette façon, qui lui met ce qu'il connaît devant, c'est un petit monde qui est petit comme ça. Je dis jamais te perdre un petit monde qui est arrogant. Jamais. Parce que ça dit, là, il y a sur l'arrogance qui vraiment est la coque qui devant lui, pour être capable vraiment, quand tu es un petit monde arrogant, tu as l'impression qu'on va dire que tu es fini faible. Tu penses que tout le monde là, il est grand, il est intelligent, il a une bonne connaissance, tu n'es pas capable vraiment faire face avec lui. Mais on finit apprendre beaucoup d'un petit monde qui est au fait arrogant, il y a une certaine arrogance dans eux, c'est un petit monde qui est au fait c'était tellement de manque de confiance en eux-mêmes. C'est pour cela que c'est de bâtir une certaine la coque, une certaine apparence qui du monde est tranquille. Tu ne peux pas pouvoir causer avec un du monde qui est arrogant. Tu ne peux pas pouvoir vraiment à la fond d'un du monde qui est arrogant. Parce que tu penses que du monde là, il est capable vraiment, oh, il connaît quelque chose, ça, il est grand quelque chose. Moi, je fais ça tout le temps, c'est ça. Du monde là, il manque de confiance. Et quand, si nous peut donner une apparence d'arrogance, c'est parce que nous manquons de confiance à ce moment-là. La personne du monde, vraiment, c'est la coque, moi, je vais expliquer, qui est vraiment les choses d'apparence. Et là, donc, il lâche. C'est pour cela qu'il a besoin de méprise. Il a besoin de méprise, ce frère. Il a besoin de faire lui, comment dire, faire lui croire se coller dans lui, c'est qu'il finit trouver que David, il finit vraiment une certaine confidence dans lui. David, tu connais, lui, avec qui il peut aller, lui. David partit tout seul. Mais c'est ce que ce frère Patiena. C'est ce que ce frère Patiena. Hein? Et donc, David répond comme répond encore aujourd'hui, toutes les petits frères et les petites sœurs, qui m'ont fait de mal? M'ont fait simplement poser une question. Vraiment, David, ben, il fait non, il fait poser une seule question. C'est après que David finit dire, il finit demander ben les autres, là, il finit ignore son frère, il finit pose des questions avec ben les autres, alors c'est là,
Et surtout, qui frère là, dit, mon compte la malice de tout le monde, qui est de choses de David. Remarquez que vous faites une insinuation, qui des fois nous trop connaissent les autres, nous. Nous trop connaissons les autres. Hein? Et là, c'est vraiment quelque chose qui, c'était simplement une insinuation. Et donc, nous trouvons qu'au fait, ce frère, c'était, il a vraiment, il a deux problèmes. Et donc, je pas encore vraiment, il pas encore vraiment affronte Goliath, David, qui, Saül finit d'entendre dire qu'il finalement fin trouve quelqu'un. Quand David fin trouve lui, il pas les croix sur les. Pour lui, David, quand Saül me le dit, Saül fin entendre qu'il y a quelqu'un qui fin trouver pour chose. Et quand Saül fin trouve David, il pas les croix sur les. Il fin penser pour lui, David c'est un enfant. Et il est possible qu'il puisse battre Goliath. Et là, nous continuons dans 33 jusqu'à 37. Vous êtes capable de lire, s'il vous plaît? 33 jusqu'à 37. Vous continuez à lire? Et je crois que c'est pour lire là. OK. OK. Merci. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant et il est un homme de guerre de sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrassais le brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivra aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Amen. Là, nous trouvons que David, il finit dire avec Saül, il finit dire avec Saül comment il fait quand il pète ce ben brebis. Quand arrive ben problème, ben obstacle, danger, il connaît comment il est capable vraiment protéger ce ben brebis. Et derrière ce ben mot courage là, il cache une vérité très importante. Il cache une vérité très importante. Écoute ça très bien. Si nous marchons avec Dieu et qu'il nous rencontre un géant dans la vie, ce géant-là, il rencontre Dieu aussi. Parce que Dieu est avec nous. Quand nous marchons avec Dieu et que nous rencontrons un géant, ce géant-là, il rencontre Dieu aussi. Si nous dans la volonté de Dieu, géant-là, ben géant qui peut combattre nous, il peut combattre avec Dieu aussi. Parce que nous pas tout seuls, parce que Dieu est avec nous, parce qu'il est perfide à nous. Quand nous pouvons dans la vallée de l'ombre, de la vallée de la mort, quand nous pouvons dans la vallée de l'ombre de la mort, il peut avec nous. Sa houlette et son bâton nous rassurent. Ce qui veut dire que pourquoi vraiment nous décourager quand il y a quelque chose comme ça? Pourquoi? Donc, nous trouvons que vraiment, David, il connaît son identité. Il connaît qui est avec lui. Il fait vraiment peur. Sa courage qu'il y en a là. Et nous pouvons trouver vraiment, moi je tout connais l'histoire aussi, qui au fait du bon qui vraiment nous refait l'histoire, nous passe par vraiment un verset qu'il écrit pour nous vraiment connaître comment nous besoin faire, nous besoin agir quand un géant déboute devant nous, quand nous trouvons une montagne devant nous, quand nous trouvons un Goliath qui peut ériger devant nous, quand nous trouvons vraiment ça un problème qui peut passer devant nous la vie là, que ce soit la maladie, que ce soit l'égal, qui n'importe quel problème qui est capable de nous la vie.
mais que Dieu est avec nous. Et que le problème, Dieu, il peut combattre pour nous. Parce que si le problème, il donne nous la vie et qu'il nous connaît vraiment que Dieu peut tirer nous, qui fait à nous pénir sa confiance, comme à David qui a une confiance. Imaginez, David, c'est un petit enfant, il est jeune. Non? Donc, nous trouvons, exemple, lire 38 jusqu'à 43, s'il vous plaît. OK, c'est ça? Ok. Saül fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses vêtements et voulut marcher car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, je ne puis pas marcher avec cette armure. Je n'y suis pas accoutumé. Et il s'en débarrassa. Il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies et les mit dans sa cibière de berger et dans sa poche. Puis sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Le Philistin s'approcha peu à peu de David et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec ces bâtons et après l'avoir maudit par ses dieux? Hmm. Parce que, nous trouvons vraiment comment vraiment, traduire aussi 44, s'il te plaît. Mhm. Il ajouta, viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Mhm. Nous trouvons qu'au fait, Saül, tu penses bien, il pensait que pourtant c'est Saül, il fait une finale contre Goliath, mais il donne ce, comment ça s'appelle, ce l'équipement qu'il y en a pour y aller à la guerre, il met l'îlot sur des imaginez que tout ça, il est lourd. Mais David, pas besoin de ça. David, il dit comme ça, il peine habitué. Il peine habitué mettre sa bonne qualité là. Et donc, il pas capable à l'os là, il fait tirer. Il prend en main ce bâton, il fait choisir dans le torrent 5 pierres polies et il fait mettre dans ce gibetière de berger dans ce poste. Et là, nous trouvons que nous sommes capables de continuer 45 jusqu'à 49, s'il vous plaît. Ça peut bien? David, OK. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel, le Maître de l'univers, au nom de Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel va te livrer entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je vais donner les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux bêtes sauvages. Toute la terre saura alors qu'Israël a un Dieu et que toute cette assemblée saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve. Hmm. En effet, la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Jusqu'à 49, s'il te plaît. Dès que le Philistin se mit à marcher vers lui, David courut sur le camp de bataille à sa rencontre. Il porta la main à sa gibecière et prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'y enfonça. Le Philistin tomba le visage contre terre. Ça n'a qu'à lire 50 jusqu'à 54, s'il vous plaît. OK, Clancy. Elvina. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée qu'il tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite. Et les hommes d'Israël et de Juda poussèrent de cris et allèrent à la poursuite des Philistins jusqu'à dans la vallée et jusqu'au port d'Écron.
Les Philistins blessés à mort tombèrent dans le chemin de Charaïm jusqu'à Gad et jusqu'à Écron. Et les enfants d'Israël revinrent de la poursuite des Philistins et pillèrent leur camp. Mhm. Amen. Et là, nous trouvons que David prend la tête du Philistin et la porta à Jérusalem et il mit dans sa tente les armes du Philistin. Et nous trouvons ce qui nous fait apprendre de ça, que avec simplement, nous trouvons que avec simplement une pierre, hein, qui fait une chose, qui fait que David prend, et il fait même dire avec aux Philistins, toi, tu peux marcher contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, mais moi, mon peux marcher contre toi au nom de l'Éternel des armées. Et je connais quoi? Goliath, pas tu connais même qui fait une frappe. Goliath, pas connaît même qui fait une frappe. La pierre fait une gauche en se déviser. Est-ce qu'il y a un petit monde quand il gagne une pierre en se déviser, il va tomber du mot? Pas sur l'équerre. Pas sur l'équerre. Il pas même connu qui fait une frappe. Et là, nous trouvons vraiment que c'était une puissance de Dieu. Hein? C'était une puissance de Dieu. Quand nous lisons dans 1 Samuel 17, 50, il dit ainsi avec une fronde et une pierre, David et une pierre. Il peut prendre tout ce pierre qu'il tient là. Il peut réenvoyer. Il a envoyé un seul coup. Un seul coup de peine. Hein? David fut plus fort que le Philistin. Il fit terrasse et il fit haute la vie sans même besoin et l'épée sur la main. David fin arrive le matin, c'est un garçon qui au fait les fin venir pour lui amener manger. Le soir, il y a un héros national. Désormais, David il rentre dans l'histoire. C'est après là que David rentre dans l'histoire. Hein? Donc, qui est un géant auquel nous pouvons bien faire face aujourd'hui? Ce qui, au départ, tient un conflit purement militaire, il finit tout en un conflit spirituel. OK? Donc, capable que vous faites ben géant qui vient dans nous la vie, ben maladie ou bien n'importe quel problème capable de présenter dans nous la vie, il y a un ben conflit mondain, il y a un ben conflit humain, mais qui est capable de finir un conflit spirituel. Par exemple, quand nous gagnons nos guérisons, quand nous trouvons un problème pour résoudre, quand nous trouvons vraiment tout de suite, nous avons dette, nous avons ici, nous avons un travail, nous payons un travail qui peut donner un bon argent. Quand nous trouvons nos enfants, nous venir à Dieu. Quand nous trouvons nos familles, nous venir à Dieu. Quand nous trouvons les choses qui nous peuvent atteindre. Quand nous connaissons avec qui puissance nous peut faire nous à faire. La puissance de Dieu qui est plus grand. L'Almighty. Lui-même qui fait faire la terre et le ciel. Lui-même qui fait faire nous. Donc, comment un Dieu comme ça qui fait créer nous, il n'est pas capable de dire qu'il y a des géants qui donnent nous la vie, qui fait? Est-ce qu'il n'est pas capable de faire lui? Si nous faisons confiance. Si nous faisons confiance, ça Dieu de gloire, ça Dieu qui vraiment, lui qui fait les plus grands, lui au-dessus de tout, qui nous chante, nous dit tu es au-dessus de tout, c'est toi la puissance, c'est toi la gloire, c'est toi la force. Hein? Est-ce que nous avons besoin de douter quand nous payons un boubou, quand nous payons un problème dans la vie, quand nous ne trouvons pas vraiment l'issue, la porte est ouverte? Quand nous la foi, quand nous croyons, quand nous confiance dans ce Dieu grand là. Et je connais une histoire là-dedans, une affaire là-dedans, qui beaucoup peuvent remarquer quand nous lisons ça chose-là. Goliath, il est venu, il est sorti le matin, il est sorti le soir, il est venu vers le peuple d'Israël. Il est crié, qui s'en n'a capable de combattre moi? Mais il ne touche un Israël. Il ne touche personne. Il ne blesse personne. Il finit seulement des jurons. Ben NPA. Est-ce qu'il n'est pas pareil avec nous aussi, des fois? Nous encore, il a la force, nous encore, il a tout, mais nous affaiblis devant nos géants. Est-ce que c'est pas comme ça? Et je connais ce qu'il a dans la semaine, moi, tu peux écouter ça hier. Moi, peux écouter ça, moi, comme pas récemment posté ça au groupe, Jérémy Soudril.
qui nous parle à nos maladies. Et je dis comme ça que quand Jésus tu priait pour les malades, il y a une grande différence quand nous prions pour les malades. Mais Jésus finit à nous comme ça, qui nous capable de faire la même chose que lui. Nous multiplier des paroles, nous amener la personne devant Dieu, nous dire donne-lui sa guérison. Mais Jésus, tu parles à la maladie. Et tu dis sors de ce corps et pars, quitte ce corps. C'est tout. Jésus, tu dis comme ça, est-ce qu'il te croit qu'il te peut guérir? Maintenant, me dis-toi, allez, tu finis guéri. Pareil, nous ne sommes pas cause avec nos géants. Pareil, nous ne sommes pas cause avec nos problèmes. Mais nous gardons sa confiance que Dieu vraiment, qui nous a en Dieu là. Qui nous connaît, nous a un Dieu, qui est vraiment les grands. Qui nous petits, mais qui c'est qui est en nous les plus grands, et pas ce qui est dans le monde. Ce n'est pas la maladie qui est plus grand. Ce n'est pas le problème qui tous les jours nous a affaire à confronter. Comment nous ne pouvons pas vraiment? Il y a des fois, nous pas pour tous nos problèmes aller tout de suite. Nous pas pour toutes nos maladies aller tout de suite. Nous pas pour tout le problème dissiper tout de suite. Mais nous la foi, nous confiance que nous en Dieu, les mettre à l'épreuve. Est-ce que nous croyons dans un Dieu qui est vraiment grand et confiant là? Est-ce que nous connaissons avec qui nous avons affaire? Est-ce que nous connaissons que Dieu est puissant? Est-ce que nous connaissons que à la croix définitive, tout est accompli? Nous faites fêter là. Hein? Nous passons par des trois versets qui nous fait finir. Dans 1 Samuel 17, par exemple, 26, il dit David dit aux hommes qui se trouvent devant lui, qui nous peut faire à celui qui peut tuer sa Philistin là? Et qui peut ôter le prompt de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin, ça qui est incirconcis pour insulter l'homme du Dieu vivant? Est-ce que nous disons, par exemple, à nos problèmes, qui te était toi maladie qui te touche l'enfant de Dieu? Qui te était toi problème pour te venir, te touche à celui qui est loin? Ne touche pas à celui qui est loin. Est-ce que nous pas trop nous un enfant de loin qui finit loin de Dieu? Est-ce que nous pas ben peuple à part? Si nous pas témoignons ça, nous n'avons pas vraiment chose, un peuple à part. Hein? Ça trotte beaucoup dans la tête, beaucoup souvent, qu'au fait, me dire si vraiment mon peux manger avec ça Dieu vivant là, ça Dieu puissant là, mon besoin trouver vraiment un Dieu vivant, un Dieu puissant. Si mon peux manger avec lui, et qui me peut chanter, et qui me peut prier, et qui me peut ça, mon besoin trouver un Dieu vivant, un Dieu puissant. Naturellement, nous tous nous besoin aller. Naturellement, nous tous nous besoin un Dieu qui soit la terre là pour nous aller nous saisir. Mais est-ce que nous devons trembler comme le Goliath qui peut venir à matin tantôt, et venir fatiguer nous? Est-ce que nous ne sommes pas capables vraiment prendre comme à David l'affront avec ça, nous dire allez maintenant, moi peux venir avec dans le nom de Jésus. Avec moi David finit. David tu dis aux Philistins aussi, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Tu n'as pas insulté, tu n'as pas écrasé celui qui est loin de Dieu. Non, nous sommes enfants de Dieu, nous connaissons l'identité. Le Nouveau Testament met nous souvent en garde contre la chair, le monde et le diable. Dans Actes des Apôtres, nous pas besoin d'ouvrir, nous capables simplement de notre lit. Dans 14, 22, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Donc, nous vous connaissez aussi que nous la vie, c'est dans Actes des Apôtres 14, 22, qui nous la vie n'est pas pour facile. Nous la vie n'est pas pour facile. C'est pas veut dire que, parce que quand tu fais aussi la présence de Dieu dans nous la vie ces derniers temps, nous trouvons qu'au fait, beaucoup de personnes nous trouvent vraiment Dieu comme quelqu'un qui partage la bénédiction. Nous trouvons vraiment ce Dieu-là
qui au fait, il y a un distributeur de bénédictions. Quand on commence avec le Seigneur, on besoin vraiment tout le temps bien, on ne faut pas arriver à non. Mais Dieu finit à nous comme ça. Le malheur arrive souvent les justes dans la Bible. C'est pas veut dire que comme on commence avec le Seigneur, qui ne peut pas arriver à non, si. On ne pas confesser, mais nous connaissons que quand nous pémons dans la vallée de l'ombre de la mort, il est avec nous, avec ce houlette et ce bâton, et il finit à nous comme ça, il est pour tout le temps avec nous jusqu'à la fin du temps, des temps. Dans 1 Pierre 5, 8, il finit dire, soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Donc, pendant qu'il nous marche dans sa vallée de l'ombre de la mort là, nous pas besoin de trembler comme ça Israël devant sa géant là. Nous besoin d'une certaine confiance. Nous besoin vraiment, parce que l'Indien nous ça rejoue grand tout le temps, nous n'a pas vraiment affolé. Nous n'a pas vraiment focus sur ce qui nous peut trouver, mais ce qui nous peut vivre. C'est facile à dire, mais c'est difficile à faire. Mais quand nous marchons avec sa Seigneur, qui fait nous marcher avec le Seigneur, qui fait nous une identité, qui fait, si nous pas prendre lit, nous pas servir comme David, et tu connais qui avec la fronde, mais c'est pas sa pierre là qui finit tuer Goliath. C'était la foi de David avec l'Éternel. Un géant, c'est tout ce qui est sur nous la route. Il bloque nos passages pour que nous ne pas morts avec Dieu. Il rôde vraiment fatigue nous qui au fait des fois nous pas capables vraiment même prier. Hein? C'est peut-être une situation difficile au travail ou à la maison, une difficulté financière ou un problème relationnel. Par définition, les géants sont grands, sont effrayants, sont intimidants, sont captivent nos imaginations au point qu'il ne plus voir rien que d'autres. Nous trouvons six géants-là. Et puis, c'est quand nous affrontons des géants que nous devenons des hommes. Et que c'est qui, avec nous, nous la foi, qui nous peut vraiment capable vraiment affronter. Et quand nous connaissons, nous vraiment être certains et certains qui vraiment nous connaissent identité avec le Seigneur. Nous la foi, nous l'amour pour le Dieu. Quand nous continuons vraiment marche avec lui, nous pouvons vraiment des miracles. Surtout que même qui nous pouvons dans cette situation-là, nous pouvons la force que Dieu donne nous pour nous capables d'affronter, pour nous capables de marcher, continuer louer lui, continuer marcher avec lui, la force qu'il donne nous. Hein? Imaginez qu'il y a un Dieu puissant, un Dieu qui finit dire à la croix, tout est accompli. Hein? Et c'est ce que je suis capable de partager ce soir avec vous. Et imaginez qu'une seule affaire, que le Goliath, il touche un brin de CV de ben israélite, mais ce type est. Donc, arrêtez un géant qui déroule devant nous. Parce que n'est pas capable de frôler nous-mêmes. Il ne faudrait pas qu'il nous permette lui aussi frôler nous. Fais-nous vraiment déstabiliser. Fais-nous vraiment focalise le problème là. Amen.